Honneur, gloire, force, puissance, louange et action de grâce à celui qui vit et règne au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître et notre Guide. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous accueille encore dans le cadre de cette émission que nous avons baptisée ou qu'il a baptisée les délices du royaume. C'est un privilège pour nous de vous servir par le biais de cet espace, un autre délice du royaume. Où que vous soyez, installez-vous confortablement, recevez la parole de Dieu, soyez bénis et transformés par elle. Retrouvons-nous juste après cet élément pour le thème de ce jour. Réussir à l'école du brisement. Voilà la thématique par laquelle nous achevons cette série de 3 enseignements sur le brisement. Il était premièrement question pour nous de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur nous brise. Et après cela, nous avons examiné par quel canot est-ce que le Seigneur brise les instruments qu'il utilise. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés pour réussir à l'école du brisement. Si le brisement est un passage obligé dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout serviteur de Dieu, il est des attitudes et des comportements qu'il faut adopter pour réussir à cette école. Il ne serait pas superflu de rappeler que Dieu ne va pas vous élever sans préalablement vous avoir brisé. Dieu ne va pas vous distinguer sans avoir travaillé, sans avoir imprimé ses marques en vous. En examinant la vie des prophètes, la vie des rois, la vie des apôtres de Jésus-Christ, nous verrons que tous sont passés par l'école du brisement. Le brisement est comparable à un désert que le Seigneur te fait traverser. Le brisement est comparable à une année académique que tu passes dans une classe. Tes performances de la fin seront définies par ton attitude, par ton comportement tout au long de l'année. Si, pendant que tu es à l'école du brisement, tu te comportes comme une vulgaire personne, tu reprendras des classes et ton désert sera plus long. Mais si tu es à l'écoute de la voix de Dieu et laisse ses instructions te conduire, je puis te garantir que tu sortiras grandi de l'école du brisement. Avant de voir les attitudes qui nous favorisent le succès à l'école du brisement, examinons ce qu'il ne faudrait pas faire lorsqu'on est brisé par le Seigneur. Il est humain et même naturel de manifester son mécontentement lorsqu'on traverse des situations difficiles ou des situations pas faciles à supporter du tout. Et c'est ce qui se passe généralement lorsque les uns et les autres sont soumis au brisement. Lorsque le Seigneur les humilie pour les former, pour les préparer avant de les révéler. Parfois, l'école à laquelle le Seigneur nous inscrit, les classes sont tellement difficiles que la chose qui nous traverse l'esprit premièrement, c'est de nous plaindre ou de murmurer. Or, c'est une attitude qu'on ne devrait pas du tout adopter. Se plaindre ou murmurer est la pire des choses que tu devrais faire pendant que le Seigneur te brise. Les plaintes et les murmures sont à l'origine des catastrophes spirituelles que plusieurs vivent ou connaissent au quotidien. Parce que pendant que tu te plains, tu ne prêtes plus l'oreille à ce que le Seigneur est en train de te communiquer et tu perds de vue le but vers lequel le Saint-Esprit est en train de te conduire. Et très facilement, tu remplaceras la louange à Dieu par les plaintes, tu remplaceras la louange à Dieu par les accusations parfois portées vers la personne de Dieu. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils traversaient le désert, alors que le Seigneur marchait lui-même avec eux, la Bible dit que de jour, la colonne de nuée les conduisait et la nuit, la colonne de feu les conduisait. Preuve de ce que la présence de Dieu était palpable, tangible et agissante dans leur marche. C'est la même chose avec toi. Ce n'est pas parce que tu es en train de passer par le désert que le Seigneur n'est pas avec toi. Quelle que soit la dureté des épreuves par lesquelles tu es en train de passer, la présence de Dieu est plus tangible que tu ne l'imagines. Même si tu ne le vois pas de manière physique, le Seigneur est là, il est présent. De même que sa colonne de nuée ou de feu conduisait les enfants d'Israël, sa présence te guide et te conduit. Jésus ne t'a-t-il pas dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans le tous les jours de Jésus, il n'y a pas
je ne serai pas avec toi lorsque tu passeras par le désert. Bien au contraire, il te dit dans Ésaïe chapitre 43 que même quand tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé par les flammes. Quand tu traverses la mer, tu ne seras pas submergé, c'est-à-dire tu ne vas pas te noyer par les eaux de la mer. Alors, pourquoi donc t'inquiéter, murmurer au point où Dieu, ton bras séculier, Dieu, ta force, Dieu, ton bouclier, devient celui que tu mets au bas des accusés. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Tes inquiétudes ne changent rien. Bien au contraire, tes inquiétudes te préparent à reprendre la classe. Tes inquiétudes te préparent à prolonger ton désert. Tes inquiétudes t'empêchent de vite faire tes classes et de retenir les enseignements que le Seigneur voudrait t'inculquer pour t'utiliser dans la prochaine saison de ta vie. L'autre chose que naturellement, on est porté ou on est poussé de faire pendant qu'on passe par le désert, c'est le découragement. Se décourager, peut-être parce que les choses deviennent très compliquées ou très difficiles, est tolérable humainement parlant, mais c'est ce que tu ne devrais pas faire quand tu es à l'académie du brisement. Le découragement est très dangereux. C'est un poison nocif pour le ministère. C'est un poison nocif pour les affaires. C'est un poison nocif pour quiconque voudrait accomplir une vision ou aller loin. Sachez-le bien, vous n'aurez jamais d'exploit sans supplice. Vous n'aurez jamais de gloire, de succès, de triomphe sans difficulté. Jésus a dit qu'il vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne s'agissait pas seulement de la mission sur le terrain. Qu'importe ce à quoi tu as été appelé, qu'importe ce dans quoi tu es engagé, ton terrain est comparable à un terrain miné. Alors tu as besoin de celui-là qui par sa présence et sa puissance te donnera d'identifier les mines afin d'avancer avec assurance. Alors fais très attention à toi. Ne te décourage pas. Ne fais pas comme Jérémie. Ne fais pas comme Élie qui, parce que la mission était devenue difficile, et allait se coucher et a demandé la mort. Peut-être tu as même eu à demander la mort parce que peut-être cette maladie est tellement difficile à supporter. Peut-être tu as demandé la mort à cause de tout ce que tu vis dans tes entreprises, à cause de tout ce que tu vis dans ta famille. Le découragement n'est pas la solution. Garde le focus sur Dieu. L'autre chose que les gens facilement vont faire pendant qu'ils sont en train de passer à l'école du brisement, c'est quoi? C'est maudire Dieu. La femme de Job, souvenez-vous, a conseillé à Job de maudire Dieu et de mourir et d'être libéré. Maudire Dieu, c'est faire de Dieu le responsable des souffrances, des peines que tu es en train de subir. Maudire Dieu, c'est lui dire, Seigneur, tu as mal fait de m'inscrire à cette académie. C'est trop difficile. Je m'en vais te dire que les héros de Dieu supporteront les grands maux parce que ce que Dieu veut faire avec eux est très grand. Les héros de Dieu doivent apprendre à résister. Résister face aux tempêtes, résister face aux injures, résister face même aux tsunamis qui peuvent se lever pour ébranler votre vie et votre comportement. Si donc ces comportements sont à bannir pendant qu'on est à l'académie du brisement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il convient de faire pendant qu'on est à l'école du brisement? La première des choses que le Seigneur voudrait que tu fasses ou que tu adoptes comme attitude pendant qu'il te brise, c'est de nourrir ton âme de sa parole. David a dit dans le psaume 119, au verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le verbe « serrer » dans sa racine hébraïque veut dire « garder précieusement » ou « garder caché ». David voulait dire
Je garde caché ta parole dans mon cœur. Je sais précieusement ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu que tu gardes dans ton cœur, c'est l'antidote contre les murmures. La parole de Dieu que tu gardes dans ton cœur va te préserver de dire des choses insensées sur le Seigneur, qui est ton guide et ton berger. La parole de Dieu que tu gardes dans ton cœur va te communiquer la conduite à tenir, la parole à prononcer, le comportement ou l'attitude à adopter face à chaque situation, face à chaque épreuve que tu es en train de traverser dans ce désert. Ce que Dieu veut que tu fasses également pendant que tu es à l'académie du brisement, c'est quoi? C'est accepter sa volonté même sans la comprendre. Je me souviens de ce célèbre cantique qui dit « Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir tout supporter. » Pendant que tu es au désert, mon frère, ma sœur, quel que soit le poids de la douleur, supporte. Jésus-Christ a supporté quand Dieu voulait le briser. Jésus-Christ a supporté face à la croix. Il n'a pas reculé parce que la réalité de la croix était devant lui. Et pendant que le Seigneur te brise, comporte-toi comme cet écolier qui est à son épreuve ultime. Et dis-toi, Seigneur, quel que soit ce qui est en face de moi, je traverserai, j'aurai du succès. Agis comme Josué et Caleb, qui n'ont pas regardé les Cananéens comme les fils d'Anak, comme les géants, mais qui ont regardé plutôt à l'Éternel. Et on dit, parce que l'Éternel est avec nous, nous réussirons. Voilà des personnes qui acceptent la volonté de Dieu. Ils savent que c'est l'Éternel qui les envoie à Canaan et que même s'il y a des géants là-bas, alors ce n'est qu'une grande épreuve qui préfigure ou qui augure une grande gloire. Les grandes difficultés que tu rencontres aujourd'hui, c'est parce que tu as une grande destinée. Les grands défis que tu rencontres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un appel glorieux sur ta vie. Et pour cette raison, Dieu ne te soumettra pas à n'importe quelle épreuve. Si tu as les défis d'éléphant, Dieu ne te donnera pas les charges de la souris. Si tu as les défis d'un géant, Dieu ne te donnera pas les adversaires poids-mouche. Il te donne des adversaires selon ton gabarit spirituel, selon ton muscle, parce que derrière tout ce que tu es en train de vivre présentement, il y a un grand appel, il y a un grand projet divin, et il y a une grande destinée à accomplir. Ce que Dieu veut également que tu fasses pendant que tu es à l'académie du brisement, c'est de t'accrocher à ses promesses. La promesse nourrit ton espérance. La promesse te fait garder la foi, même quand tu ne vois plus d'issue. Abraham était très avancé en âge et il pouvait dire à Dieu, je suis avancé en âge, je vais bientôt rejoindre mes pères, je n'ai pas d'héritier. Mais parce que l'Éternel a dit, il s'est accroché à la promesse de Dieu, a attendu 1 an, a attendu 2 ans, Abraham a attendu 25 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années, depuis combien de mois est-ce que tu attends. Peut-être ça ne fait que 1 an, peut-être ça ne fait que 2 ans. Et tu es déjà sur le point d'abdiquer, tu es déjà sur le point d'abandonner. Mon frère, ma soeur bien-aimée, il n'est pas question d'abandonner. À l'académie du brisement, le verbe abandonner ne se conjugue pas. À l'académie du brisement, abdiquer n'est pas une réalité tolérée ou acceptée. Quelle que soit la dureté du terrain, avance. Quelle que soit la dureté des épreuves, avance. Quels que soient les challenges, la nature des défis qu'il y a devant toi, avance. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'avait dit. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'avait dit le jour où il t'a appelé, le jour où il t'a dit investis dans cette affaire, le jour où il t'a dit tu peux faire cet enfant, le jour où il t'a dit je bénis ce projet. Dieu n'a pas changé, même si le terrain paraît difficile, la promesse de Dieu est la même. Et comme dit le prophète Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la. Attends-la, elle va s'accomplir certainement. La dernière chose et la dernière recommandation que je m'en vais te donner pendant que tu es à l'académie du brisement, c'est de transformer tes douleurs en adoration. Mon frère, ma sœur, au lieu de te lamenter devant la difficulté, adore le Seigneur. Au lieu de renoncer, adore le Seigneur. Que ce feu-là qui brûle à l'intérieur de toi soit toujours plus fort que les feux étrangers qui veulent t'empêcher d'avancer.
Que le feu de la présence et de la puissance de Dieu qui brûle à l'intérieur de toi te donne du tonus, te donne des forces pour avancer. Et que même si les vents contraires viennent à souffler, comporte-toi comme un brave héros de Dieu qui a une grande destinée à accomplir. Si tu te comportes comme un héros de Dieu qui a une grande destinée à accomplir, je puis te garantir que quand ce sera difficile, tu garderas le focus sur la parole. David a dit, dans le psaume 119 au verset 23, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Mon frère, ma soeur bien-aimé, comporte-toi comme David, qu'il s'asseye et qu'il parle contre toi, que les situations cherchent à te prouver le contraire de ce que Dieu t'a dit. Médite ses statuts, garde le focus sur Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette académie du brisement, tu vas sortir victorieux, tu vas sortir transformé, tu vas sortir vainqueur. Père, je prie afin qu'au nom de Jésus, où que ton serviteur, où que ta servante se trouve dans le monde entier, que ta parole la fortifie dans ce désert, que ta parole la soutienne dans ce désert, que ta parole l'encourage dans ce désert, qu'elle court et qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle s'élance tel un aigle qui prend son envol et que son triomphe soit éclatant. Mon frère, ma soeur bien-aimée, ne te décourage pas, n'abandonne pas, le Seigneur est avec toi et il te fortifiera. Si tu ne l'avais pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un commentaire après avoir écouté cette parole. Partage cette vidéo pour que de nombreuses âmes soient bénies par cette parole. Sois abondamment béni, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.